Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 5 de l'examen national 2013, session normale, qui nous dit soit f la fonction numérique définie sur R par f de x est égal à x moins 2 au carré exponentielle de x, et soit c de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG, unité 1 cm. La question 1 petit a nous demande de montrer que la limite en plus l'infini du f de x est égale à plus l'infini. La limite en plus l'infini du f de x est égal à la limite plus l'infini. On remplace f de x par son expression, c'est x moins 2 au carré exponentielle de x. Ça est égal à plus l'infini car on a la limite en plus l'infini de x moins 2 au carré. Ça c'est plus l'infini, moins 2 c'est plus l'infini au carré c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de e à la puissance plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question 1 petit b. Pour montrer que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, on déduire que la courbe c de f a admis une branche parabolique au voisinage de plus l'infini dont on déterminera la direction. La limite en plus l'infini de f de x sur x est égale, limite en plus l'infini, on remplace f de x par son expression, c'est x moins 2 carré exponentielle de x sur x, qui est égal, limite en plus l'infini de x moins 2 carré fois exponentielle de x sur x. Ça est égal à plus l'infini car on a la limite en plus l'infini de x moins 2 au carré, ça c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de e à la puissance x sur x, ça c'est plus l'infini, ça c'est une limite usuelle. Et d'après ce qui est précédent, on a la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et on a démontré que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. D'où la courbe c de f a admis une branche parabolique de direction OY. C'est-à-dire l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Passons à la question 2 petit a. De vérifier que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x carré exponentielle de x moins 4x exponentielle de x plus 4 exponentielle de x. On a f de x qui est égal à x moins 2 au carré exponentielle de x. Ça c'est une identité remarquable. C'est x carré moins 4x plus 4, le facteur de l'exponentielle de x. On développe ça, c'est x carré exponentielle de x moins 4x exponentielle de x plus 4 exponentielle de x. C'est la réponse que nous cherchons. Passons à la question 2 petit b. Il nous demande de montrer que la limite au moins l'infini de f de x est égale à 0 et d'interpréter géométriquement le résultat. On rappelle que la limite au moins l'infini de x à la puissance n exponentielle de x est égale à 0 pour tout n appartenant à une étoile. La limite au moins l'infini de f de x, c'est la limite au moins l'infini, on remplace f de x par son expression, est égal à la limite au moins l'infini de toute cette expression-là, d'après ce qui précède, car on a démontré que x moins 2 au carré exponentielle de x est égal à x carré exponentielle de x moins 4x exponentielle de x plus 4 exponentielle de x. Donc, la limite au moins l'infini de f de x est égal à 0, car on a la limite au moins l'infini de x carré e à la puissance x. En appliquant cette formule-là,
ça est égal à 0. On place n par 2. Et la limite moins l'infini de x exponentielle de x, ça est égal à 0. On remplace n par 1, ça est égal à 0. Et la limite moins l'infini de e à la puissance de x, ça c'est 0, ça c'est une limite usuelle. Comme la limite moins l'infini de f de x est égal à 0, alors la courbe ci de f admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0 au voisinage du moins l'infini. Passons à la question 3 petit a. De montrer que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à x facteur de x moins 2 exponentielle de x. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur R. On rappelle que, d'abord on rappelle que la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, et la dérivée de e à la puissance f de x, c'est e à la puissance f de x fois f' de x, et la dérivée du produit des deux fonctions est égale f' de x, g de x plus f de x, g' de x. On a f de x qui est égal à x moins 2 au carré exponentielle de x. On a la fonction x moins 2 au carré, c'est une fonction polynôme de second degré qui est dérivable sur R. E à la puissance x, c'est une fonction exponentielle qui est dérivable sur R. Alors, le produit des deux fonctions dérivables en R est une fonction dérivable en R. Alors, on a f de x qui est égal à x moins 2 au carré exponentielle de x implique que f' de x est égal à la dérivée, en appliquant cette formule-là, c'est la dérivée de la première fonction fois e de x plus la première x moins 2 au carré fois la dérivée de la deuxième fonction e à la puissance x. Ça est égal à la dérivée de la première en appliquant cette formule-là, c'est 2 fois x moins 2, et la dérivée de x moins 2, ça c'est 1, l'autre c'est 0, c'est-à-dire ici on a 1 fois 1 fois exponentielle de x, plus x moins 2 au carré, et la dérivée de e à la puissance x, appliquons cette formule-là, c'est e à la puissance x. Ce qui va dire que f' de x est égal à 2x, on développe ça, c'est 2x exponentielle de x moins 4 e à la puissance x plus, ça c'est ce qu'on a déjà calculé, ceci, c'est x carré exponentielle de x moins 4x exponentielle de x plus 4 exponentielle de x. Ça, d'après ce qui précède. Moins 4 exponentielle de x plus 4 exponentielle de x, ça c'est 0. Et 2x exponentielle de x moins 4x exponentielle de x, c'est moins 2x exponentielle de x. Alors on a ça est égal x carré exponentielle de x moins 2x exponentielle de x qui est égal, on factorise par x exponentielle de x, facteur de x moins 2, qui est égal à x facteur de x moins 2 exponentielle de x. C'est la réponse que nous cherchons. Passons à la question suivante. Question 3 petit b. De montrer que f est croissante sur chacun des deux intervalles, moins l'infini, 0, et 2, plus l'infini, et qu'elle est décroissante sur l'intervalle 0, 2, fermé. L'intervalle fermé 0, 2. Pour étudier la monotonie de la fonction f, il faut étudier le signe de f'.
D'après ce qui précède, on a f' de x est égal à x facteur de x moins 2 exponentiel de x. Et on sait que pour tout x appartenant à R, exponentiel de x est strictement supérieur à 0. Alors, le signe de f' de x est celui de x facteur de x moins 2. Avant, on va calculer les valeurs remarquables de x facteur de x moins 2. Alors, on a x facteur de x moins 2 est égal à 0, et on va dire que x est égal à 0. X moins 2 est égal à 0, ça est qu'on va dire que x est égal à 2. Alors, table du signe de x facteur de x moins 2. Table du signe. On place, ici en haut, on va placer les valeurs remarquables. 0 et 2. Mais la fonction x s'annule en 0. Et la fonction x moins 2 s'annule en 2. X facteur de x moins 2 s'annule en 0 et en 2. Alors on a la fonction x s'annule en 0. Alors à droite de 0, le signe de x, c'est le signe du coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 1. On a ici 1, c'est positif. Alors, à droite, c'est positif. On a x moins 2 s'annule en 2. Alors, à droite de x moins 2, on a le signe de coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 1, c'est positif. Alors, à gauche, on a à gauche, c'est négatif. Ici, à droite de 0, positif, à gauche, négatif. Ici, on a à droite, positif, pour le coefficient de x, c'est 1, ce qui est positif. À gauche, c'est le signe contraire du coefficient de x. J'espère que vous avez compris. Ici, à droite de 0, x à droite de 0, on prend le coefficient de x. Ici, coefficient de x, c'est 1, qui est positif. À gauche, c'est le contraire, négatif. C'est le même. À droite de 0, où il s'annule en 2. À droite de 0, prend le signe de x. X, c'est positif. Alors, on a, c'est positif. Et à gauche, c'est le contraire, c'est-à-dire, le contraire de positif, c'est négatif. Alors, on a x facteur de x moins 2. De moins l'infini jusqu'à 0, on a de 2 jusqu'à plus l'infini. On a positif fois positif, c'est positif. On a de l'intervalle 0, 2, on a positif fois négatif, c'est négatif. Et de moins l'infini jusqu'à 0, on a moins fois moins, c'est positif. Comme le signe de f' de x est celui de x facteur de x moins 2, d'où, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union 2 plus l'infini, on a, alors f' de x est supérieur ou égal à 0. Alors on a c'est positif, positif, ça veut dire que f' de x est positif, ce qui implique que f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. C'est-à-dire croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'infini 2 plus l'infini. Si x appartient à l'intervalle 0, 2, si x facteur de x moins 2 est négatif, alors f' de x est inférieur ou égal à 0. Ce qui implique que f est décroissante sur l'intervalle 0, 2. Passons à la question 3 petit c, de dresser le tableau de variation de la fonction f sur R.
on a f de x qui est égal à x moins 2 au carré exponentiel de x, et f' de x est égal à x facteur de x moins 2 exponentiel de x. On a la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, union 2 plus l'infini, est décroissante sur 0, 2. On a, pour calculer les images de f de 0, on place x par 0. On a ici, moins 2 au carré, c'est 4. 4 fois 1, e à la puissance 0, c'est 1. C'est 4. F de 2, si on remplace x par 2, 2 moins 2, c'est 0. 0 fois e au carré, c'est 0. Alors, le tableau de variation, on a la limite. On a f' de x est positif dans les intervalles moins l'infini 0 et 2 plus l'infini, et négatif dans l'intervalle 0, 2. La fonction f est croissante dans l'intervalle moins l'infini 0 et croissante dans l'intervalle 2 plus l'infini, et décroissante dans l'intervalle 0, 2. On a la limite au moins l'infini, c'est 0, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça déjà calculé. Alors, d'après le tableau de variation, on peut déduire que le point 2, 0, le point 2, 0, ici 2, 0, c'est le minimum absolu. 2, 0, c'est le minimum absolu. Et le point 0, 4, c'est le maximum relatif dans l'intervalle moins l'infini 2. Dans l'intervalle moins l'infini 2, c'est un essai croissant, décroissant, c'est le maximum relatif. Attention, pas confondre avec relatif et absolu. Et comme f' de 0 est égal à 0, f' de 0 est égal à 0, alors au point 0,4, on a une tangente horizontale d'équation y est égale à 4. Et comme f' de 2 est égal à 0, alors au point 2, 0, on a une tangente horizontale d'équation y est égale à 0. Passons à la question 4 petit a. De montrer que pour tout x appartiennent à R, f seconde de x est égal à x carré moins 2, facteur de l'exponentielle de x, puis on déduire que la courbe ci de f admet deux points d'inflexion dont on ne demande pas de déterminer leur ordonnée. On a f' de x est égal à x facteur de x moins 2 exponentielle de x, qui est égal à x carré moins 2x, ça c'est x carré moins 2x, fois exponentielle de x. Ça c'est une fonction polynôme qui est dérivable sur R. Exponentielle de x c'est une fonction exponentielle qui est dérivable sur R. Alors le produit des deux fonctions dérivable sur R. Alors on peut calculer f seconde de x. Alors f seconde de x est égal à la dérivée. Appliquons la dérivée de produit des deux fonctions. C'est la dérivée de la première, c'est-à-dire 2x moins 2 fois la deuxième, plus la première, c'est x carré moins 2x, fois la dérivée de la deuxième. La dérivée de la deuxième de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Développe tout ceci. Ça va dire que f seconde de x est égal, ça c'est 2x exponentielle de x, moins 2 exponentielle de x, plus, ça c'est déjà calculé, c'est x carré exponentielle de x, moins 2x exponentielle de x. Pardon, ça c'est x carré exponentielle de x, moins 2x exponentielle de x.
qui est égal, factorise par exponentielle de x, ça c'est, pardon, c'est 2x exponentielle de x, moins 2x exponentielle, ça c'est 0. Il nous reste moins 2 exponentielle de x plus x carré exponentielle de x. On factorise par exponentielle de x, exponentielle de x facteur de x carré moins 2. Ça c'est le résultat que nous cherchons. Passons à la deuxième partie de la question. On a pour tout x appartienne. La deuxième partie, c'est-à-dire de déduire que si admet 2 points d'inflexion qu'on ne demande pas de déterminer leur ordonnée. On a exponentielle de x supérieur à 0 pour tout x appartienne à R. Donc le signe de f seconde de x est celui de x carré moins 2. Ainsi calculons les valeurs remarquables de x carré moins 2. Le remarquable, si x carré moins 2 est égal, on va dire que x carré est égal à 2. Ça est égal, on va dire que x est égal à racine de 2, x est égal à moins racine de 2. X est égal plus ou moins racine de 2, c'est-à-dire x est égal à racine de 2, x est égal à moins racine de 2. Pour la construction de la table du signe de x carré moins 2, là ici, entre les racines, parce qu'on a un polynôme de second degré, entre les racines, on prend le signe de coefficient de x carré, c'est le contraire. Là ici, ça c'est positif. Entre les racines, on a le contraire, le signe de contraire du coefficient. Là ici de x carré. Le contraire de positif, c'est négatif. On a ici positif et positif. Et à droite et à gauche. À droite et à gauche des racines, on a positif. Ça, c'est le signe de x carré moins 2. Comme on a changement de signe, alors, moins racine de 2 et racine de 2 sont les abscisses. Les abscisses x, racine x qui est égal à racine de 2, x qui est égal à moins racine de 2, sont les abscisses de point d'inflexion. Car il y a changement de signe. Ici, on a la concavité dégagée vers le haut. Ici, on a la concavité dégagée vers le bas. Positif, concavité dégagée vers le haut. Négatif, concavité dégagée vers le bas. Alors, on a comme f seconde. F seconde, c'est le signe de, on a dit que le signe de f seconde est celui de x carré moins 2. Alors, f seconde est positif de moins l'infini jusqu'à moins racine de 2, et positif de racine de 2 jusqu'à plus l'infini, et négatif entre moins racine de 2 et racine de 2. Alors, si de f admet 2 points d'inflexion d'abscisse x est égal à racine de 2, x est égal, ici moins racine de 2, ici racine de 2. On a ici le point, moins racine de 2. F seconde. X est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins racine de 2, union, racine de 2 plus l'infini. F seconde de x est inférieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle fermé, moins racine de 2, racine de 2. Passons à la question suivante. C'est de construire la courbe ci de f dans le repère OIG. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont 5. Premier, j'ai dessiné les axes des abscisses des ordonnées, définir le domaine de définition et les points du support avec les axes, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes. Quatrième
étape, c'est définir les points maximaux, minimaux, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Cinquième étape, c'est les intervalles décroissants et croissants. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. C'est le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. La première étape est de dessiner les axes des abscisses des ordonnées. La deuxième étape est de définir le domaine de définition d'après le tableau de variation CR, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et la courbe C de F coupe l'axe des Y au point qu'on a déjà calculé, coupe au point 0,4 et l'axe des X au point 0,2. « 0,4 et 0,2. X est égal à 0, Y est égal à 4. Lorsqu'X est égal à 2, Y est égal à 0. 4 et 2. La troisième étape est de dessiner les asymptotes et les branches infinies. Et sa position par rapport aux asymptotes. D'après le tableau de variation, on a la limite au moins l'infini de f de x est égal à 0, ce qui implique que la courbe ci de f admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 0. Asymptote horizontale, y est égal à 0. Au voisinage de moins l'infini. Comme la fonction f est croissante dans l'intervalle moins l'infini 0, la fonction est croissante, alors la courbe est au-dessous, c'est-à-dire la courbe se comporte comme ça plus ou moins. Courbe au-dessous de l'asymptote horizontale, y est égal à 0. Cela signifie graphiquement que la distance entre C de f et l'asymptote tend vers 0. La distance tend vers 0. C'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. La fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors on a ici comportement de la courbe, comme ça, plus ou moins. Et la fonction, la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. Ça, c'est la trajectoire. C'est la trajectoire de la courbe qui passe par là, plus ou moins. Et on a calculé encore que la limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Cela nous indique que la courbe admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. La courbe se comporte comme une parabole par rapport à l'axe OY, comme une parabole. Plus ou moins, ça c'est la trajectoire de la courbe. Je passe par ici, plus ou moins. Et la quatrième étape, définir le point maximum, minimum, point d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau de variance, on observe que le point 2, 0, c'est le minimum absolu. Et comme f' de 2 est égal à 0, alors au point 2, 0, on a une tangente horizontale d'équation
y est égal à 0. Point de 0, c'est le minimum absolu et f' de 0 est égal. Alors au point de 0, on est en tangente horizontale, l'équation y est égale à 0. Ça, c'est le comportement quand on est en tangente horizontale. C'est-à-dire qu'en ce point, la courbe est de cette forme-là, plus ou moins. La courbe se comporte comme ça. Il y en a encore, d'après le tableau, qui est le point 0,4, si le maximum relatif dans l'intervalle moins l'infini 2, 0,4, c'est le maximum relatif. Comme f' de 0, c'est 0, alors au point 0,4, on a en tangente horizontale. L'équation y est égale à 4. C'est-à-dire qu'en ce point, la courbe se comporte de cette forme-là, plus ou moins. On sait encore que la courbe C de f admet deux points d'inflexion. D'abscisse x est égal à racine de 2, moins racine de 2. Alors on trace les droites d'équation x est égal à moins racine de 2, x est égal à racine de 2. Est égal à racine de 2, x est égal à moins racine de 2. Ce sont les droites de x est égal à racine de 2, x est égal à moins racine de 2. Alors il nous reste la dernière étape, c'est de tracer les intervalles décroissants et croissantes. D'après le tableau de variation, la courbe est croissante de moins l'infini jusqu'à 0. Courbe est croissante. C'est-à-dire, ça c'est la trajectoire de la courbe, plus ou moins ça. Ça c'est la trajectoire de la courbe. Mais ne pas oublier qu'au moins racine de 2, on a un point d'inflexion. C'est-à-dire, si ici la courbe croissante, on a sa concavité est dirigée vers le haut. Depuis de ce point-là, la concavité va être dirigée vers le bas. C'est-à-dire de moins racine de 2 jusqu'à racine de 2, la concavité va être dirigée vers le bas. Pour coïncider avec cette trajectoire-là, va être dirigée vers le bas. Et depuis, va être dirigée vers le haut. Concavité vers le haut, depuis vers le bas, depuis vers le haut. Trajectoire est dirigée vers le haut, depuis la trajectoire vers le bas, puis vers le haut. Ça, c'est la courbe de la fonction f de x, plus ou moins. La courbe de la fonction f de x. Passons à la question 5 petit a. De montrer que la fonction grand H de x qui est égal à x moins un facteur de l'expansion de x est une fonction primitive de petit h de x qui est égal à x exponentielle de x sur r, puis de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x d de x.
La grande h de x qui est égale à x moins exponentielle de x est une fonction primitive de petit h de x qui est égale à x exponentielle de x. Cela signifie que l'intégrale de x exponentielle de x d de x est égale à x moins exponentielle de x. Alors, si on dérive les deux membres de l'égalité, alors la dérivée de l'intégrale de x exponentielle de x d de x est égale à la dérivée de x moins exponentielle de x. C'est-à-dire de démontrer que ça c'est la dérivée d'une intégrale, c'est la fonction qu'on a dans l'intégrale, c'est-à-dire x exponentielle de x est égal à la dérivée de x moins exponentielle de x. C'est-à-dire de démontrer cette inégalité-là. Alors on a la dérivée de x moins exponentielle de x est égale à la dérivée de x moins 1 fois exponentielle de x plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle de x. Ça est égal à la dérivée de x moins 1, c'est 1, fois exponentielle de x plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle de x qui est ce qui est l'exponentielle de x, qui est égal exponentielle de x plus x exponentielle de x. On développe ça. C'est x exponentielle de x moins exponentielle de x. Ça c'est 0. Exponentielle de x moins exponentielle de x, c'est 0. Il nous reste x exponentielle de x. C'est le résultat que nous cherchons. Passons à la deuxième partie de cette question. De calculer l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x d de x. On a démontré que l'intégrale de x exponentielle de x d de x est égale à x moins exponentielle de x. Alors, l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x d de x est égale entre crochet de x moins exponentielle de x entre 0 et 1 qui est égal. On remplace x par 1, c'est-à-dire 1 moins 1 c'est 0. 0 fois e à la puissance 1 c'est 0. Moins, on remplace x par 0, c'est-à-dire moins 1 fois e de x c'est moins 1 fois e à la puissance 0 c'est moins 1. Moins 1 c'est 1. Ça c'est 0. Moins 1 c'est 1. C'est égal à 1. C'est-à-dire que l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x d de x est égal à 1. Passons à la question 5 petit b. De montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de x d de x est égal à e moins 2. On rappelle la formule d'intégration par partie. C'est l'intégrale de e d de v est égal à ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, ou bien un logarithme seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 suivantes fonctions. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté, de l'inverse, logarithme, algébrique, trigonométrique et exponentielle. On a l'intégrale. On sait que l'intégrale entre 0 et 1, j'ai oublié c'est là les bornes 0 et 1 de x exponentielle de x d de x est égal à 1. On a l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de x d de x est égal. Dans l'intégrale, on a deux fonctions. On a la fonction x carré, c'est l'algébrique, et la fonction exponentielle, c'est e de x. Dans le mot ilaté apparaît l'algébrique, inverse, puis L c'est l'algébrique, et c'est exponentielle. Apparaît l'algébrique avant exponentielle. Donc, U, c'est x carré, ce qui implique que d de u est égal à 2x d de x. Et d de v, c'est exponentielle de x d de x, ce qui implique que v, c'est e de x. Alors, qui est égal, ça fois ça, entre crochet entre 0 et 1, ça fois ça, c'est-à-dire x carré exponentielle de x moins, ce 2-là, on le fait sortir, c'est moins 2.
l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x, qui est égal, ça c'est, on remplace x par 1, c'est 1 fois e, c'est e, moins, on remplace x par 0, moins 0, moins 2 fois, ça c'est déjà calculé, c'est 1, qui est égal, ça c'est e, moins 2. Donc on a ce que je cherche de démontrer. C'est e moins 2. C'est le résultat recherché. Passons à la question C, de montrer à l'aide de deux mêmes plans délimités par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à 0, x est égal à 1 est égal à 5 facteurs de e moins 2 cm². On a f de x est égal à x moins 2 au carré exponentiel de x, et l'axe des abscisses, ça veut dire que y est égal à 0. Et O et G, on a unité 1 cm. On a l'air entre 0 et 1 de f de x moins y de dx, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de f de x, c'est x moins 2 au carré exponentiel de x, et y c'est 0. On valeur absolue d de x. D'après la graphique de la fonction c de f, et au-dessous de l'axe des abscisses. On a la fonction c de f et au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, l'air est égal entre 0 et 1, et ça, on remplace par son expression, c'est x carré e de x moins 4x e de x plus 4 e de x d de x. Ça qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentiel de x d de x plus l'intégrale de moins 4x exponentiel de x plus l'intégrale entre 0 et 1 de 4 exponentiel de x, qui est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentiel de x d de x moins 4, fait sortir moins 4, c'est moins 4 intégrale entre 0 et 1 de x exponentiel de x d de x plus, si on fait sortir 4, c'est 4 intégrale entre 0 et 1 exponentiel de x d de x. Ça c'est déjà calculé, ça c'est déjà calculé. Il reste de calculer l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle de x. L'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle de x, on a déjà calculé, c'est 1. Et l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle de x de x, on a déjà calculé, c'est e moins 2. Alors, on a c'est égal, ça c'est e moins 2, moins 4 fois 1, plus 4 facteurs entre crochets de l'exponentielle de x 0, 1, qui est égal à e, moins 2, moins 4, moins 2, moins 4, c'est moins 6, plus 4 facteurs, ça c'est e, moins 1, unité de l'air, qui est égal, e plus 4, c'est 5e, moins 6, moins 4, c'est moins 10, qui est égal à 5 facteurs de e moins 2, unité de l'air. Et l'unité de l'air, c'est le module de I fois le module de G. Le module de I, c'est 1 cm. Le module de G, c'est 1 cm, qui est égal à 1 cm². Alors, l'air est égal entre 0 et 1. Valeur absolue de f de x moins y d de x est égal à 5 facteurs de e moins 2 cm². C'est le résultat recherché. Passons à la dernière question. On nous demande, en utilisant la courbe, donner le nombre de solutions de l'équation x carré qui est égal à e à la puissance moins x plus 4x moins 4, x appartient à R. On a pour tout x appartient à R, x carré est égal à e à la puissance moins x plus 4x moins 4, et qui veut dire que x carré, exponentiel de x, on a multiplié deux membres de l'égalité par exponentiel de x, qui est égal exponentiel de moins x fois exponentiel de x plus 4x exponentiel de x moins 4 exponentiel de x. Ce qui veut dire que x carré exponentiel de x est égal, ça c'est 1,
c'est e à la puissance 0, e à la puissance 0, c'est 1. Plus 4 exponentielle de x, moins 4 exponentielle de x. Ce qui veut dire que x carré exponentielle de x, ça, 4x exponentielle de x, moins 4 exponentielle de x, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 4x exponentielle de x plus 4 exponentielle de x, c'est égal à 1. Que veut dire que x carré, on factorise par exponentielle de x facteur de x carré, moins 4x plus 4 est égal à 1. Ce qui veut dire que ça, c'est une identité remarquable, c'est x moins 2 carré exponentielle de x. Ça, c'est déjà calculé, c'est f de x. C'est exponentielle de x, facteur, ça, c'est une identité remarquable, c'est x moins 2, tout au carré. Exponentielle de x est égal à 1. Et ça, c'est f de x, qui est égal à 1. Alors, on pose g de x, une fonction g de x qui est égale à 1. Alors, dans la graphique de f de x, on trace la fonction j de x qui est égale à 1. Voir la graphique. C'est la graphique de la fonction f de x. Et ça, c'est g de x. J de x qui est égal à 1. Alors, on a d'où le nombre de solutions de l'équation f de x qui est égal à 1, qui est égal à g de x. C'est le nombre de fois où les deux fonctions sont coupées. C'est f de x, c'est g de x. Alors on a 3 points d'intersection. Donc on a 3 solutions. On a 3 solutions. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.